Je rends grâce au Seigneur. Il y a eu tellement de choses qui se sont produites et je voudrais simplement dire merci à Dieu parce il a rendu possible ces moments. Je dis merci à Dieu pour cela. Euh, je je n'ai pas l'habitude des grands rassemblements de ce type sur l'instrument parce que contrairement à ce que plus beaucoup pensent, je ne suis pas vraiment, je suis pas vraiment versé dans l'instrument. C'est juste une grâce comme ça que le Seigneur m'a faite. Voilà. Et c'était la toute première fois pour moi de, de devoir jouer pendant des heures. Je ne parle pas de 2 heures, vraiment beaucoup plus. C'était très difficile. C'était très difficile. Je me suis posé la question après de savoir comment est-ce que ça a été possible. Humainement, je ne pouvais pas tenir. Et j'ai dit merci au Seigneur parce que j'ai dit merci au Seigneur parce que c'est lui qui l'a rendu possible. C'est lui qui l'a rendu possible. Au départ, j'avais j'avais beaucoup d'appréhension. Est-ce qu'il faut amener l'instrument ou pas? J'en avais parlé d'ailleurs ici. Et finalement, j'ai été convaincu de le faire, ainsi que toutes les autres choses qu'il fallait transporter. C'était beaucoup de logistique à transporter. Et le Seigneur nous a vraiment fait grâce. Le Seigneur nous a vraiment fait grâce. Et nous lui disons merci. Je vous assure que mes bien-aimés, c'est une expérience que si tu n'as pas l'assistance du Seigneur, tu ne peux pas la reprendre. J'étais épuisé, j'ai eu l'épuisement de ma vie durant ces moments. Et j'ai dit épuisé comme jamais. Et comme si ça ne suffisait pas, il y avait des jours où on partageait, même l'on ne me donnait pas. Je sais que ce n'était pas exprès, parce que certaines personnes se disaient que j'en ai parlé à certains bien-aimés qui étaient à côté, que mais mon frère, est-ce que je suis même présent? C'était pas facile. Et parfois, tu n'arrives pas à tenir. C'est-à-dire que tu n'as même pas parce que ceux qui étaient dans la salle pouvaient souffler. Les gens allaient parfois à l'extérieur pour prendre un coup d'air pour 2 secondes. Tu n'arrives même pas à bouger. C'était assez épuisant et c'était de surcroît la première fois. Donc, j'avais une seule prière dans mon cœur. Seigneur, fortifie-moi, 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 fortifie-moi. Et le Seigneur a permis que je puisse aller jusqu'au bout, jusqu'au terme. Et je lui rends toute la gloire. Surtout que, comme je l'ai dit, c'était ma toute première fois. Je n'ai jamais même joué à l'instrument pendant plus de 2 heures. Jamais. Jamais de ma vie, jamais plus de 2 heures de temps. Pour moi, l'instrument, c'est un instrument d'adoration pour des moments personnels ou au maximum pour les réunions comme celle que nous sommes en train de tenir là. Donc, tu joues 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes et puis ça va. Mais là, de là à aller pendant des heures et des heures et des heures et debout parfois, c'était terrible. C'était terrible. Donc, je rends premièrement grâce au Seigneur parce qu'il fortifie vraiment. J'ai vu la main du Seigneur. J'ai vu la main du Seigneur. À certains moments, j'avais comme l'impression que ce n'était plus moi qui jouais. C'est-à-dire que carrément, tellement j'étais épuisé, j'étais adossé sur le mur et mes mains bougeaient seulement. J'étais, voilà. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Je dis merci au Seigneur qui vraiment a été au contrôle de ces moments en France et en Allemagne. Je rends aussi particulièrement grâce au Seigneur pour les différents déplacements. Je dis merci à Dieu pour les déplacements. Il y a des choses extraordinaires que nous vivons, mes bien-aimés. Et ce n'est pas ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Nous avons fait Morlaix, on est allé à Paris. De Paris, on est passé chez notre frère Elvis.
on est descendu à Pisa, en Italie. Pisa, ce n'est pas dans le nord de l'Italie, c'est au centre, donc encore plus bas. Ensuite, on est remonté vers la Suisse. La Suisse, chez la sœur Linda, en Allemagne, on est allé à la conférence des conducteurs et remonté par Paris et puis Morlaix. C'est beaucoup de milliers de kilomètres. Je n'ai pas regardé, mais c'est énorme. Je crois que c'est probablement le voyage le plus long depuis que nous sommes ici. Et nous avons souvent rencontré des accidents sur la route, dont des interventions et tout ça. Et je me demandais vraiment, ah Seigneur, si ce n'est pas ta grâce. Il n'y a jamais eu un autre conducteur à dehors de moi. Et je vous assure, il y avait une fatigue qui ne dit pas son nom. Mais une fatigue terrible. Mais le Seigneur nous a toujours gardés avec la famille dans tous ces périples. Et je lui dis merci. Je lui dis merci parce que certaines des personnes qui étaient accidentées là, peut-être venaient de sortir de la maison après quelques kilomètres. Mais malgré la fatigue et malgré l'épuisement et malgré les distances parcourues, le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous garde. Et je lui dis merci. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur. Nous expérimentons des choses extraordinaires avec lui. Et juste pour chuter, parce qu'il y a tellement à dire sur les œuvres de notre Seigneur, mes bien-aimés, qu'on ne saurait toutes les citer. Voilà, je ne vais pas revenir sur les expériences spirituelles vécues pendant les moments en France ou en Allemagne et dont on a parlé sur d'autres plateformes. Je vais simplement rendre témoignage de quelque chose que nous avons vécu, que j'ai vécu particulièrement lorsque nous étions en Italie. Donc, ce n'est pas une expérience spirituelle, je rends témoignage de comment le Seigneur peut opérer miraculeusement lorsque nous lui faisons confiance. Donc, avant que nous ne quittions d'ici, avant que nous ne quittions de la France, donc de Morlaix, je vais dire, j'avais fait ma carte d'identité. Donc, la dernière fois que j'étais en Italie, j'ai fait la carte d'identité. Je souligne que vraiment, c'est une année merveilleuse et nous voyons la fidélité de Dieu parce que c'est la 3e fois en un an que nous allons en Italie, en décembre, en avril et en juin, juillet, je vais dire. Des longs voyages à chaque fois. Donc, j'avais fait ma carte d'identité en avril, mais je n'avais pas fait le passeport. Et Berekia non plus n'avait pas sa carte d'identité et son passeport. Et comme Ézéchiel est né ensuite, elle est née par la suite, il fallait faire aussi sa carte d'identité. Donc, avant de faire son document, il fallait naturellement faire la transcription de l'acte. Donc, j'avais pris, nous avions 3 jours, j'ai envie de dire 2 jours et demi pour faire tout ça. Et c'est-à-dire la conférence de conducteurs finissait le 30. Le lendemain, nous sommes partis on s'est rendu en Italie. Donc, c'était vraiment des moments magnifiques où j'ai expérimenté avant la conférence des conducteurs. Merci pour Google. Ah, merci. En tout cas, je crois que je parle avec on appelle ça comment, le transpondeur. On me rappelle ici que c'était avant la conférence. Oui, en effet, c'était avant la conférence. Nous avions 3 jours ou 2 jours et demi avant la conférence des conducteurs pour faire les documents de la famille. Et j'avais soumis ça au Seigneur, mes bien-aimés. J'avais soumis ça au Seigneur. Et pendant que je priais, il y avait cette parole, si tu ferais, une fois dans un échange, qui disait que nous avons autorité de commander. De commander. Et pendant que j'ai prié, ça revenait dans mon esprit, Donc, je suis arrivé en Italie, je suis parti pour faire mon passeport. J'ai fait le passeport normalement. Et pendant que je faisais le passeport, j'ai échangé avec cet homme-là.
pour savoir comment ça se passe pour les passeports des enfants, surtout qu'elle fait pour la première fois. Est-ce qu'on peut faire avec le récépissé de la carte d'identité, tout ça? Il m'a donné toutes les informations. Donc, pendant que je suis là, le Seigneur me met à cœur. Une fois de plus, ce n'est pas un songe. Le Seigneur m'a mis à cœur, lève-toi et va à la commune. J'y allais par rapport à l'acte de Ézéchias, puisqu'elle est née à l'étranger, il fallait faire la transcription, comme vous savez, donc à la commune où nous avons la résidence. Donc je suis allé pour la transcription de son acte. J'arrive là-bas. Pendant que j'étais là, la dame me dit non, il fallait passer par l'ambassade, c'est compliqué. Maintenant, tu es déjà ici, il fallait d'abord que l'ambassade d'Italie en France puisse faire, voilà. Ah, Seigneur, je vous dis, pendant qu'elle parlait, j'étais seulement en train de parler avec le Seigneur. Je la regardais. Et entre-temps, le document de nationalité de Berekia avait aussi traîné. Donc, je me posais les questions, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et la dame, normalement, la procédure, c'est que, comme je l'ai eu par décret, et normalement, tous les enfants mineurs doivent avoir. Et ce qui se passe, c'est que pour vérifier que ce sont vraiment tes enfants, ils envoient souvent un policier pour contrôler l'effectivité dans la parentalité. C'est juste un truc de routine en principe. Mais voilà, quand on fait des choses pour déranger. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient envoyé un policier chez nous, mais je n'étais pas là puisque j'étais en France. Donc, le policier était venu à la maison et il a trouvé mon frère, j'ai mon frère qui est en Italie, qui étudie là-bas. Et donc, il avait dit que je ne suis pas présent et il avait envoyé les documents. Le policier avait donné rendez-vous qu'il allait revenir. Il allait revenir. Ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Donc, mes bien-aimés, pendant que j'étais à la commune, la dame a fait état de toutes ces choses, de tous ces manquements. Elle me dit, bon, je vais aller causer avec ma collègue pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à vos dossiers. Parce que là, je ne sais pas s'il faut encore qu'un policier descende ou bien comment est-ce qu'on va procéder. Parce que là, la solution, c'était qu'un autre policier va descendre, on ne sait pas quand. Donc, je dois rester en Italie et tout. Je dois être bloqué là. Tout était vraiment... Je me retrouvais bloqué dos au mur, sachant qu'il y avait les événements, les conférences à venir et tout. Dès qu'elle est sortie de cette salle, j'étais assis dans son bureau. Elle était allée voir son patron. J'ai prié vraiment de façon simple, mais de façon énergétique au Seigneur. Et j'ai soumis ça au Seigneur. Elle a traîné, elle a beaucoup traîné. Mais au Seigneur, Seigneur, c'est pour ton œuvre que nous avons voyagé. Je ne suis pas venu ici pour faire les machins administratifs. Je n'ai pas le temps pour faire ce genre de choses. Je suis ici pour faire ton œuvre. J'ai voyagé pour faire ton œuvre. Je ne veux pas rester en Italie. Je dois partir. Et elle a traîné, tourné, elle passe, elle va dans notre bureau, elle tourne. Après, quand elle revient, mes bien-aimés, elle me dit, non, c'est que c'est une test. Donc, je vais vous dire, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je me rends compte que le dossier de nationalité de ta fille a déjà été validé. On n'était même pas à la date qui avait validé. Je dis, comment ça? Elle me dit, oui. Après avoir traîné assez longtemps, je dis, what? Vous savez, parfois, comme la parole du Seigneur déclare que l'Église, dans le livre des Actes, au chapitre 5, ils ont prié pour Pierre. Et même quand Pierre est sorti de la prison, le gars est venu, ils ont regardé par le vestibule, ils ont dit que non, ça ne peut pas être Pierre, ça c'est son ange. Tellement c'était miraculeux, c'était étonnant que quand elle m'a dit ça, j'ai encore dit dans mon cœur que quoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Personne ne connaît la date, comment? Elle me dit, oui, tu peux partir faire sa carte d'identité, faire son passeport. Pour elle, c'est bon. Donc, pour Ézéchias, on va seulement faire la transcription de l'acte. Je vous assure, j'ai expérimenté en ce moment, une fois de plus, la grandeur du Dieu que nous servons. Cette femme, si vous imaginez comment elle m'avait
fatiguée. Oh, monsieur, il va falloir attendre. Elle-même était devant moi. Elle n'a pas d'explication. Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle-même ne connaît pas la date. Donc, elle ne connaît pas le jour où le document de l'enfant a été validé. Et moi-même, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le chemin est ouvert. Et je vous assure qu'en 2 jours et demi, nous avons fait tous les documents dont je vous ai parlé là. Tout ça, on a fait ça. On n'a plus eu besoin que quiconque nous visite, ni d'aller à l'ambassade d'Italie en France, ni de faire quoi que ce soit. Je rends grâce au Seigneur. Je dis merci au Seigneur parce que cette expérience m'a donné de comprendre que nous nous approchons du Seigneur, il s'approche de nous. Et si nous comptons sur lui, il ne va jamais nous abandonner. Et si nous faisons l'œuvre du Seigneur, il est fidèle. Il ne se réunit point. Il ne se réunit point, mes bien-aimés. Nous servons un Dieu glorieux. Il tient ses promesses. Nous servons un Dieu glorieux qui tient ses promesses. Que toute la gloire lui soit rendue. Je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Shalom.